j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le look de Sunji. Voilà, donc c'est parti, on commence avec, comme d'habitude, la base de teint Porfileur de chez NYX. Je vous promets, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez tous les produits que j'ai utilisés par cœur, autant que moi, je pense. Et forcément, un petit mouvement de danse, parce que c'est toujours comme ça avec moi, si vous ne le savez pas. Ensuite, je viens utiliser le correcteur vert de la Master Camo de chez Maybelline, qui est une palette correctrice de teint. Et je l'ai appliqué sur toutes mes rougeurs, donc j'en avais plusieurs sur le menton. Mon nez était rouge, donc j'ai essayé de le camoufler un maximum. Et j'avais quelques boutons encore présents sur les joues et les tempes, donc voilà. Ensuite, je viens utiliser les deux correcteurs, je mélange les deux correcteurs pour faire un anti-cerne vraiment de fou. Je l'applique avec le pinceau qui est fourni avec la palette de correcteur de teint, qui est vraiment super utile. Ensuite, je viens tout blender avec mon doigt, vous allez voir. Voilà. Et je trouve que ça rend super bien, j'utilise que ça ces derniers temps. Et je les aime d'amour et il faut vraiment que je pense à acheter du concealer crème parce que je les aime beaucoup. Ensuite, je viens utiliser mon fond de teint, donc là, toujours la même chose, l'accord parfait de chez L'Oréal, qui n'est pas forcément à ma teinte, mais que j'aime bien utiliser. Et là, il me fallait absolument un teint parfait, donc n'ayant pas d'autre fond de teint en stock, c'est ce que j'ai pris. Mais je l'aime beaucoup, il bouge pas généralement et tout. Donc voilà. Ah, et je viens l'utiliser avec le Beauty Blender. De nouveau, avec le Beauty Blender, je viens utiliser ma poudre qui est la HD Studio Finish, je crois, de chez NYX. Mais tout sera en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et je viens mettre sur mon anti-cerne, mon front et mon menton, donc ma zone T en fait. Ensuite, je viens utiliser le blush de chez NYX, il me semble, oui c'est ça, qui s'appelle Pinky Rosé et je viens l'appliquer sur mes joues très très légèrement. Puis ensuite, je viens utiliser le fard Naked 2 de la Naked Basic pour contour, pour faire du contouring sur mon visage. Voilà. Et j'utilise avec un pinceau à contouring en fait, tout simplement, qui vient de chez Real Technique. Ensuite, je viens utiliser mon highlighter qui vient de chez Kiko, c'est le Less is Better, donc c'est de cette gamme-là. Il me semble que c'est la teinte numéro 1 qui est en joli champagne, il me semble. Mais je vous mettrai le nom en barre d'infos, mais il me semble que c'est plus du tout trouvable en magasin parce que j'arrive plus à les trouver moi-même. Donc voilà, et je viens l'utiliser. Là, il faut utiliser de l'highlighter, donc c'est-à-dire sur mes pommettes, sur l'arête de mon nez et sur mon arc de Cupidon. On va passer au teint. Là, je viens utiliser un fard de la même teinte que moi, que la même teinte que mon reste de mon visage en fait, qui vient de la Naked Basic. Je me souviens plus du nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos. C'est pas un souci. Mais utilisez un fard à paupières qui va avec votre couleur de peau, voilà. Et je viens mettre de l'eyeliner. Donc celui-ci c'est le Master Pressage de chez L'Oréal, il me semble. Si c'est pas L'Oréal, c'est Maybelline. Mais comme toujours, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je viens vraiment faire un espèce de cat-eye pour vraiment définir ses yeux. D'ailleurs, c'est le seul maquillage qu'elle a en fait sur ses yeux. Elle fait ce cat-eye sur ses deux sur ses yeux. Et après, elle a cette bouche très très rose qui est vraiment magnifique. Et du coup voilà. Et si vous me demandez pourquoi j'appuie sur la table, enfin sur ma commode en fait, qui est juste à côté de moi, c'est parce que celui-ci c'est le vieux et il avait beaucoup de mal à ressortir du noir. Du coup j'étais obligée de l'appuyer quelque part et je sais que c'est toujours propre. Je le nettoie régulièrement avec de l'antibactérien tout ça, donc voilà. Et ensuite je viens utiliser un col noir
pour le mettre sur mes muqueuses inférieures et supérieures, puisque ça va encore définir encore plus ce look qu'elle a. Et je vais en appliquer un peu sur l'eyeliner, vous allez voir pourquoi juste après. Je vais passer au rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est le bourgeois, c'est le Olé Flamingo que j'ai utilisé pour Eden aussi. Mais cette fois-ci je l'applique vraiment comme tel, je vais pas l'estomper ni rien. Il est vraiment magnifique, c'est un très beau rose, très fuchsia que j'adore mettre en été parce que il fait des lèvres de malade. Là je vais en fait smugger, estomper le col noir que j'ai mis plus haut. Et je vais aussi l'estomper en bas, en ras de cils inférieur. Pour rendre vraiment la définition qu'elle a sur le look. Je vous mettrai une photo en barre d'infos, vous inquiétez pas. Mais enfin vraiment, voilà. Et ensuite je viens utiliser mon Total Temptation mascara que vous avez vu dans toutes les vidéos si vous les suivez. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis très fan de ce look. Alors j'oserais pas le porter peut-être tous les jours avec tout le fond de teint et tout ça, mais les yeux sont super bien définis. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!